Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la découverte de l'action qui s'est passée hier dans ce petit box où le Seigneur a choisi des livres. Je les ai listés et je les ai posés. J'ai des questions là. Il faut d'abord essayer de répertorier. Et là, je suis en train de lire le livre qu'il m'a fait prendre ce matin. La première partie, c'était les gnostiques. J'ai ouvert. Maintenant, nous sommes en train de découvrir Jésus. Et je lis dans le même livre qui est intitulé « Le livre des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité » sous la direction de Frédéric Lenoir et Isée Tardan Masquelier. C'est le livre que le professeur Laburte m'a fait découvrir lorsque je lui ai donné tout le détail de mes recherches et que nous devrions commencer le post-doc et valider l'anthropologie religieuse en un autre doctorat. Ce livre a été publié en 2005. Oui. J'arrivais en France. Et je suis allé chercher le professeur Laburte à la Sorbonne, comme cela m'avait été indiqué en Chine. Et je l'ai retrouvé comme mon père m'avait dit, d'où est que dit ou djang le bourri. Nya avoué l'ombi ngama venir, qui te donne aussi ce que nous on lui a donné pour qu'il devienne anthropologue ici de notre histoire. Voilà le Seigneur qui clignote pour confirmer ce que je dis. Merci Seigneur. Alors, je lis. Sur les pas de nos aïeux et le Christ, notre compagnon de route, que le Seigneur m'a donné en Chine, ce jour-là, 25 mai 1995, jour anniversaire de l'OUA, qui m'a invité à l'insu de mon ambassadeur et tous les Camerounais, et qui étaient surpris. C'est comme ça que Dieu réalise. Me voici ici. J'ai quitté l'église, je suis à la maison. Le même Dieu, le même Jésus vient dans la maison ici maintenant me retrouver. Ceux qui s'abaisseront seront relevés. Et personne ne peut s'élever si ce n'est Dieu qui vous élève. C'est une parenthèse que je vous donne. Écoutons donc maintenant, qu'est-ce qui a écrit ça? Qu'est-ce qui nous a relaté Jésus? Je donne le nom de l'auteur. C'est Charles Perrault qui nous a donné ce texte. Parce que les textes qui sont dans ce livre, c'est une compilation, une collection de plusieurs écrivains. Le livre des sagesses, l'aventure spirituelle de l'humanité. Et je lis. Titre en grand, Jésus. Jésus est né peu avant la mort d'Hérode le Grand, mort située en l'an 4 avant notre ère. Il inaugure son ministère
en lien avec celui de Jean le Baptiste, en l'an 27 environ. Point. Puis, rapidement désigné comme prophète en Israël, il sillonne la Galilée, et particulièrement des bourgades frontières comme Capharnaüm, avant de monter à Jérusalem, d'être arrêté et condamné à la crucifixion par le gouverneur romain Ponce Pilate en l'an 30 ou peu après. Point. Aucun portrait ni aucune description de Jésus ne permet d'en distinguer précisément les traits. Point. Sur la base de la critique littéraire et historique des évangiles, il est cependant possible de retenir avec une réelle sûreté les paroles majeures et les gestes les plus saillants de son activité. Point. La connaissance de sa pensée et de sa spiritualité n'en demeure pas moins toujours médiatisée, entre guillemets, par les premiers croyants qui se déclarent témoins de sa vie et de sa résurrection, en particulier Simon-Pierre, Jacques, le frère du Seigneur, et Jean, le disciple bien-aimé. Point. Plus tard, Paul, l'apôtre des nations, devait le rencontrer par une vision sur le chemin de Damas et témoigner de la fulgurante emprise alors exercée sur lui. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens 15, versets 2 à 9 et les Actes des Apôtres 9, chapitre 9, versets 1 à 18. Fermez la parenthèse à la ligne. À travers le prisme des premières communautés d'origine juive, puis pagano-chrétienne, aux sensibilités différentes les unes des autres, les traits essentiels de la spiritualité de Jésus peuvent donc être en partie reconnus au point de convergence des divers témoignages évoquant son expérience personnelle, la plus intime. Point. La profondeur de ce regard est particulièrement manifestée dans la tradition joannique. Jean. Celle du disciple bien-aimé. Point. Avec des nuances diverses, le même Seigneur est visé par les 4 évangélistes dans les 3 évangiles dits synoptiques ou parallèles, entre parenthèses, Marc, Matthieu et Luc, fermez la parenthèse, et dans la tradition joannique. Point. Mais dans ce dernier cas surtout, on ne peut parler de la spiritualité de Jésus sans déployer en même temps celle des premiers témoins qui entendent vivre de l'esprit de Jésus, le crucifié maintenant ressuscité. Point. Il en sera de même chez Paul quand il déclare vivre de la vie même de son Seigneur. 2 points, entre guillemets, je lis. Si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Galates, chapitre 2, verset 20. Fermez la parenthèse, point. La spiritualité de Jésus transparaît d'abord chez les premiers croyants qui en portent le reflet et donc aussi dans l'expérience spirituelle de l'Église en continuel renouvellement. Point à la ligne. Merci Seigneur. Comment dès lors
en parler. Il vient de clignoter. C'est pour ça que j'ai dit merci Seigneur. Vous voyez, il clignote encore. C'est la lumière qui nous donne la présence divine. Il manifeste pour que vous compreniez. Je continue la lecture. Comment dès lors en parler? Au niveau méthodologique, virgule, à partir d'un récit évangélique donné, virgule, il importe d'abord de ne pas, entre guillemets, sortir du texte pour se situer comme en direct au niveau de l'événement raconté littéralement. Point. On ne saurait revivre psychologiquement la scène entre dans la conscience des personnages du récit et exprimer en lieu et place de Jésus ses sentiments, les inputs. Ces sentiments, les plus profonds, pardon. Est-ce à dire qu'un discours sur la spiritualité de Jésus soit alors impossible? Nullement. Mais à la condition d'user de précautions en la circonstance. Point. La conscience spirituelle de Jésus en sa profondeur plénière échappe au regard historien et pourtant, à partir des paroles et des gestes historiquement les mieux attestés, on peut encore percevoir l'écho de la spiritualité implicite du prophète de Galilée. Sinon, parfois les signes d'une haute conscience explicitement déclarés. Point. Certes, il importe de respecter un certain espace entre l'homme Jésus, l'homme entre guillemets selon la chair, comme dit Paul en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, et le ressuscité du matin de Pâques qui par l'Esprit fait spirituellement vivre les siens. Point. Cela dit, quelques traits manifestes de la spiritualité du Galiléen ne sauraient échapper, répercutés dans la tradition des diverses communautés premières. Point. Il touche Jésus au pluriel dans son attitude singulière à l'endroit de Dieu, son Père, puis à l'endroit de lui-même et des autres, tels ses disciples, ses adversaires ou la foule qui l'entoure. Point à la ligne. Premier sous-titre, l'homme. Il est impossible de recueillir dans les évangiles divers traits psychologiques ou des réactions immédiates de Jésus face à l'avènement du moment. Point. Les évangélistes, et Marc en particulier, ont souci de relever ces détails évocateurs qui humanisent la figure du Seigneur, et cela à l'envers de l'historiographie à l'époque hellénistique touchant les hommes illustres où l'évocation même de ces traits paraissait inconvéniente. Point. La simplicité de Jésus, sinon sa naïveté, demeure désarmante. Point. Qui n'a admiré la fraîcheur de ses paroles dans le discours des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Point d'interrogation. Ou encore sa spontanéité face à l'événement, la profondeur d'un regard qui traverse ceux qui l'entourent. Vous lirez cela entre parenthèses dans Marc chapitre 3 verset 34, point, virgule,
sa compassion à l'endroit des exclus de la vie. Vous lirez cela dans 1, 41. Virgule. Son étonnement devant l'inattendu. Vous lirez cela dans chapitre 5, verset 32. Plus rude et même à des condamnations virulentes. Matthieu 23. Rappelons encore son indignation ou sa colère face aux marchands du temple. Vous lirez cela dans Jean chapitre 2, versets 15 et 16, virgule, finalement, son angoisse extrême face à la mort lorsqu'il fait l'expérience de l'abandon de son Dieu. Entre parenthèses, Matthieu 15, verset 34. Point. Voilà autant de traits personnels, presque trop humains, répercutés par ceux qui l'ont côtoyé. Point. Le récit de la Passion, en particulier, est celui d'un anti-héros, d'un homme radicalement démuni de tout, et sa vie entière va comme à l'encontre de celle d'un gourou séducteur. Point. À l'époque, certains prophètes de séduction, de violents comme Jésus les appelle, vous trouverez cela dans Matthieu chapitre 11, verset 12, tenaient au contraire de se hisser en avant et d'énerver les foules contre l'autorité. Nous sommes à la page 199, de l'autorité romaine en particulier. Le creux de la spiritualité de Jésus se situe dans ce contexte de tumulte, s'exprimant dans son comportement plein de sagesse et d'imprudence à la fois. Point à la ligne. Sans doute, le récit des 3 tentations, c'est-à-dire celui des preuves de Jésus, c'est le même mot en araméen, virgule, est-il l'un des rares textes évangéliques au langage sémitique plein d'un humour imagé qui évoque la tension extrême d'un homme affronté aux dominations de ce monde et à la mort elle-même. Vous lirez cela dans Luc chapitre 4 verset 1 à 13 et Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Il pose une question dans ces textes. Il dit, est-il l'un des rares textes évangéliques au langage sémitique plein d'un humour imagé qui évoque la tension extrême d'un homme affronté aux dominations de ce monde et à la mort elle-même? Donc c'est Luc et Matthieu qui vous répondent. Là encore, la première communauté tirait, ou plus précisément, l'ancienne tradition galiléenne qui recueillit un groupe de paroles de Jésus n'a pas hésité à rappeler ces épreuves majeures situées au seuil de l'activité itinérante de Jésus et durant tout son ministère aussi. Vous trouverez cela dans Hébreux, chapitre 2, verset 18, chapitre 4, verset 15, fermez la parenthèse, point. On touche là au plus près à l'expérience personnelle de Jésus sous le couvert d'une certaine ironie envers lui-même, point. Il refuse d'user à son profit des dons de puissance que Dieu lui a accordés, point. Il recuse tout instinct de domination, marchant pertinemment à la mort. Il ne veut même pas en appeler à Dieu pour le sauver au moment décisif, point.
nous avons à l'écho d'une douloureuse expérience spirituelle aussi réelle que les clous de la passion. À la ligne. Dans le contexte dangereux de l'époque, au milieu d'une agitation où le politique se mêle au religieux, la lucidité de Jésus touchant son propre sort demeure entière, même si la proclamation d'un règne de Dieu déjà victorieux demeure chez lui brillante. 2 points. Le règne de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire l'emprise entière de Dieu sur le monde suivant l'accomplissement de son dessein, est, entre guillemets, déjà là, tout proche. Fermez les guillemets. Vous lirez ça dans Marc, chapitre 1, verset 15. Fermez la parenthèse. Jésus entend et il dit sa certitude de la victoire de Dieu en sachant que sa propre personne est alors directement compromise. Point. Sans doute l'a-t-il mieux perçu à l'approche d'une Jérusalem pleine de menaces à son endroit. 2 points. La victoire de Dieu passe par sa mort. Point. Au reste, l'exemple de Jean, le prophète décapité par Hérode Antipas, ne pouvait être oublié, d'autant plus que Jésus sortait lui-même du cercle des disciples du Baptiste. Point. Après la confession de Césarée, dans Marc chapitre 8, verset 27 et quelques suites, Jésus marche consciemment, librement à la mort. Vous lirez cela dans Marc chapitre 10, verset 38, Luc chapitre 12, verset 50, fermez la parenthèse. Puis, tel un prophète d'Israël, il pose à la scène le geste symbolique signifiant sa mort déjà consommée. Le pain est brisé et la coupe versée. Point. Nous sommes à la page 200 et nous avons le point suivant, le Fils de Dieu. Or, si Jésus donne ainsi une image de lui-même à l'envers des rêves d'un surhomme, il va plus loin encore en se situant par rapport à Dieu d'une autre manière que ses contemporains. Point. Il dessine une figure de Dieu radicalement différente de celle des divinités de son temps. Point. Certes, le Dieu de Jésus est celui de l'Écriture et en même temps le prophète de Galilée en offre une image nouvelle lorsque, en se situant dans l'intimité même de celui qu'il désigne comme son Père, il noue en quelque sorte l'image de son Dieu à sa propre image. Point. Ce qui amènera les siens à la lumière de l'événement pascal jusqu'à la reconnaissance du Dieu crucifié, entre guillemets. Jésus désigne Dieu à l'aide du mot araméen Abba, A-2-B-A, avec une consonance quasi enfantine. Point. Ce qui devait paraître alors singulièrement cavalier, surtout dans le cadre d'une prière adressée au Dieu transcendant. Vous lirez dans Marc 14, verset 36. Fermez la parenthèse. Et Jésus insiste en distinguant celui qu'il désigne comme, entre guillemets, mon Père. Dans Luc chapitre 2, verset 49. Matthieu 10, verset 32 à 33. Fermez la parenthèse. De celui qui est, entre guillemets, notre Père,
ou votre Père, entre guillemets. Vous lirez cela dans Matthieu, chapitre 6, versets 8 et 9. Point. Sa relation à Dieu devient singulière et pleine d'une intimité indicible, et le Dieu de l'Écriture transparaît de nouvelles manières chez celui qui se situe alors comme le Fils, son Fils. Point. Citons surtout ces mots relevés par Matthieu 2. Je lis. Tout m'a été remis par mon Père. Point. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Point. Fermez les guillemets. Nous continuons la lecture. Et là, c'est dans le chapitre 11, verset 17. Dans le cadre d'une action de grâce débordant de joie, Jésus laisse ici deviner l'expérience spirituelle qui le soulève en déclarant cette étonnante réciprocité entre le Fils et le Père. Point. Certes, sur le plan historique du moins, il apparaît peu probable que Jésus se soit attribué quelque titre que ce soit en dehors de cette appellation filiale. Point. Encore amène-t-il les siens à continuellement le découvrir. 2 points. Ouvrez les guillemets, je lis. Et vous, qui dites-vous que je suis? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Dans Marc, chapitre 8, verset 29, fermez la parenthèse. Mais en deçà des titres comme, entre guillemets, Messie ou Fils de Dieu, entre guillemets, qui lui seront donnés, la conscience indicible de sa filiation se situe assurément au départ et tout au long de sa vie profonde. Point. Plus tard, en langage grec, on pourra évoquer en lui la conscience de la divinité, entre guillemets, la conscience de la divinité. Point. Mais qui peut jauger une telle conscience? Sinon Dieu seul, alors même que Jésus porte en lui l'image retournée des figures divines de la transcendance. C'est la question qui est posée. Je relis. Mais qui peut jauger une telle conscience, sinon Dieu seul, alors même que Jésus porte en lui l'image retournée des figures divines de la transcendance? À la ligne. Enfin, comment parler de spiritualité de Jésus sans dire l'importance de l'Esprit dans sa vie, dès son baptême par Jean le Baptiste? Entre parenthèses, Matthieu 1, versets 9 à 11. C'est une question. À Nazareth, selon l'évangile de Luc, Jésus devait reprendre à son compte les mots du prophète Isaïe. 2 points, ouvrez les guillemets. Je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Crochet, 3 points. Fermez les crochets. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Luc, chapitre 4, verset 18. Puis Matthieu, chapitre 11, verset 5. Fermez la parenthèse. Point. La spiritualité de Jésus s'identifie en cette dynamique de l'esprit qui déjà travaille la première alliance.
qui déjà travaillait la première alliance et s'exprime maintenant dans sa personne. Point à la ligne. Nous passons à un autre sous-titre, une spiritualité de la conversion. Donc, c'est le troisième sous-titre. Cette spiritualité qui l'anime intérieurement et modifie son regard sur Dieu s'exprime aussi dans son attitude à l'endroit des autres et, en particulier, l'endroit des pauvres et des exclus. Point. Là encore, la pratique de Jésus témoigne d'un retournement entier par rapport aux coutumes du temps. Point. Ouvrez les guillemets, je lis. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Fermez les guillemets. C'est Marc chapitre 2 verset 17. Dit-il, en donnant alors au mot juste entre guillemets et pécheur entre guillemets le sens qu'ils avaient à l'époque. Point. Les justes désignent plutôt les élites intellectuelles et spirituelles de l'Israël du premier siècle, tels les pharisiens et les esséniens. Point. Quant aux pécheurs, au sens socio-religieux de ce terme, ce sont ceux qui, en raison de leur métier ou autres, sont dans l'incapacité de suivre parfaitement les prescriptions morales et rituelles de la révélation transmise par Moïse. Point. Les destinataires privilégiés de Jésus sont les exclus, les pauvres, les malades ou les lépreux, ceux qui sont mis à l'écart, incapables ou presque d'avoir un rapport authentique avec Dieu. Point. Et Jésus, sous le couvert de Dieu, dira aux paralysés de Capharnaüm, ouvrez les guillemets, je lis, tes péchés sont pardonnés. Fermez les guillemets. C'est dans Marc chapitre 2 verset 5. Fermez la parenthèse. C'est-à-dire, Dieu te pardonne. Point. Il te libère. Et toi aussi, tu peux le rencontrer. Point. L'accent à Dieu n'est plus le monopole des justes. Point. L'accès à Dieu n'est plus le monopole des justes. Point. Jésus a le souci de parler à l'aide des mots, des images les plus simples et son vocabulaire, celui des campagnes galiléennes de son temps, est paradoxalement mieux compris par les petits qui l'entourent que par les sages en Israël. Par exemple, Jésus manie souvent le paradoxe en forçant les traits d'une parole ou d'une situation pour déstabiliser en quelque sorte son auditeur et l'amener à opérer une conversion de soi. C'est une conversion, intérieure. Point. Cette spiritualité de conversion dans un continuel retournement de soi s'exprime dans cette parole étonnante selon laquelle les derniers deviennent paradoxalement les premiers. Vous lirez cela dans Marc 10, verset 31. Fermez la parenthèse. Comme on voit, c'est chacun des mots des évangiles synoptiques qui, à travers le prisme de leurs auteurs, dévoilent la spiritualité du prophète de Galilée, comme si cette spiritualité ne pouvait se dire
qu'à travers celle des témoins de sa parole et de ses gestes. Point à la ligne. Un autre point suivant, la spiritualité de l'amour. Donc, nous sommes 1, 2, 3 au 4e sous-titre. Une spiritualité de l'amour. Le point devient plus éclatant encore lorsqu'on pénètre dans l'univers de la tradition joannique. Point. Certes, c'est bien le même Jésus qui est alors désigné. C'est sa parole qui est entendue. Et cependant, les mots et le cœur du disciple bien-aimé, entre guillemets, transfigurent tout. Point. L'expérience intérieure de l'évangéliste se coule et se déploie de nouvelles manières au cœur de celle de son maître, tel le fruit d'une spiritualité mûrie à la lumière pascale. Point. Jean opère alors un choix en creusant l'intériorité des rencontres les plus signifiantes faites par Jésus au long de ses montées successives à Jérusalem. Les paroles et les gestes de Jésus dévoilent l'intimité de sa pensée. Dans cet évangile, Jésus parle à la première personne, beaucoup plus souvent que dans les synoptiques, pour découvrir à toute son expérience de Dieu à la fois simple et indicible la conscience qu'il a de lui-même éclate à chaque instant. Il parle en public, ouvertement, sans hésiter à découvrir son identité profonde et sa relation vitale avec le Père. Vous lirez cela entre parenthèses, Jean, chapitre 5, verset 20, chapitre 8, verset 16, chapitre 10, verset 38, fermez la parenthèse et point. Il se désigne comme le Fils. Vous lirez cela dans toujours Jean 3, 17, 35 et la suite. Point virgule. Près de 15 fois au cœur d'un mystère, plus de 15 fois au cœur d'un mystérieux échange entre Dieu et lui. Deux points. Ouvrez les guillemets. Je lis. Toi en moi, moi en toi. Fermez les guillemets. Cela se trouve donc au chapitre 17, verset 21 de Jean. Il n'hésite même pas à déclarer à tous son origine céleste, au point d'en arriver à dire deux points. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous lirez dans Jean 8, verset 58. Il sait qu'il est envoyé par le Père. Point. Il sait ce qu'il fait, dirige l'événement et en garde la maîtrise, y compris lors de sa passion. Jean 18, versets 1 à 12. Son rôle devient clair à tous. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Jean 9, verset 5. Fermez la parenthèse, point. Ou encore, je suis entre guillemets, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous lirez cela après avoir fermé les guillemets dans Jean 14, verset 6. Point. Tout ce qu'il touche s'illumine et se transfigure
Point. La croix elle-même devient glorieuse. Point à la ligne. La spiritualité joannique porte l'écho pascal de la spiritualité profonde de Jésus, sans qu'on puisse alors distinguer la pensée intime du Galiléen de celle du Seigneur ressuscité. Point. Car, selon son apôtre, il y a une entière continuité, une communion dans l'amour, non seulement entre le Père et le Fils, mais aussi entre le Fils et ses témoins d'hier et d'aujourd'hui. Entre parenthèses, vous lirez cela dans Jean 1, verset 3. Fermez la parenthèse, point. La spiritualité de Jésus devient dès lors celle des témoins indicibles à son tour, puisqu'elle trempe dans le secret de Dieu. Point. Un unique amour les unit tous. Point. Deux points, ouvrez les guillemets. Et je lis, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite. Point fermé les guillemets. C'est Jean, chapitre 17, verset 23. Et sans doute, à la ligne, sans doute un espace considérable doit-il être respecté entre la présentation de Jésus suivant les synoptiques et selon Saint Jean, point. Ce n'est pas une question. Dans le cadre d'un élan mystique, virgule, parfois proche de la mystique essénienne, s'exprimant dans quelques belles prières de la communauté de Qumran, Jean témoigne de la splendeur spirituelle de son maître. Point. La foi aimante du disciple dévoile cette spiritualité dans une authenticité qui dépasse le regard historique tout en demeurant profondément réel. Point. L'événement pascal a tout transfiguré et en même temps est bien le crucifié qui est redécouvert dans sa vérité lumineuse. Point. Ce qui veut dire aussi, comme Paul en témoigne de son côté, que l'on ne peut véritablement parler de la spiritualité de Jésus sans évoquer celle des croyants qui en portent le reflet. Point. Un François d'Assise aussi en est le témoin. Et ce qu'il y a de plus étonnant, sans doute, c'est de constater l'extrême diversité de ces regards spirituels, pourtant ramassés dans l'unité et l'attachement à la figure d'un même Seigneur. Point. La force spirituelle du Galiléen demeure vive. Et c'est l'une de ses caractéristiques historiques d'être ainsi à la source d'un continuel renouveau spirituel. Signé Charles Perrault. Perrault, P-E-2-R-O-T. Nous sommes à la page 203. Et à la 204, Jésus. Bibliographie. Baude, P.M. Jésus oublié. Paris, édition du Cerf. Publié en 1977. De Berger. Marchadour, A. New Viarts. J. Poirier, J.M. Que sait-on de Jésus de Nazareth? Point d'interrogation, publié par Bayard à Paris
en 2001. Puis vous avez Guillet J. Entre guillemets, Jésus, fermez les guillemets, dans Dictionnaire des spiritualités. Texte 8. Flash 2. Collection 1065 à 11009 à Paris. Beauchesnay. C'est publié par Beauchesnay en 1974. Point. Ensuite, Marguerat D. Point. L'homme qui venait de Nazareth, virgule, Aubonne, virgule, édition du Moulin en 1995, entre parenthèses, 3e édition. Puis, vous avez Perrault, C. Jésus et l'histoire, virgule, Paris, virgule, édition de Clé de Brouwer, en 1993, 2e édition. Puis, virgule, Jésus, Paris, PUF. Vous lirez cela publié en 1998. Ce sont les éditions de Perrault C. Et nous passons à Quesnel. QUESNEL.M. Jésus-Christ, Paris, édition Flammarion, en 1994. Puis nous terminons par Schlosser, J. Le Dieu de Jésus, Paris, édition du Cerf en 1987. Jésus de Nazareth, Paris, édition Néosie en 1999. Et nous disons merci au Seigneur. Merci à notre Dieu qui nous a montré tout à l'heure les Esséniennes. Nous allons fermer. Ils disent, les Esséniennes, tous ceux qui ne sont pas comptés dans son alliance, il faut s'en écarter. D'eux et de tout ce qui leur appartient, entre guillemets, règles de la communauté, les Esséniennes. Ici, nous allons faire une petite pause de silence. Et lire les Esséniennes. Je vais boire encore un peu. Les Esséniennes, fils de lumière, c'est le petit, entre guillemets, en bas de les Esséniennes. Et je lis, dès le milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, les Esséniennes, dit entre guillemets les saints, occupent une place à part en Israël parmi les groupes politico-religieux de l'époque, tels les Sadducéens et les pharisiens. Point. Contre le pouvoir à la fois royal et sacerdotal des dirigeants asmonéens, entre parenthèses, de la dynastie des Maccabéens, des Maccabées, entre parenthèses, un premier groupe essénien se réfugia
dans le désert de Judée, c'est-à-dire celui qui enseigne l'authentique voie religieuse selon la loi de Moïse. Point. Outre l'installation essénienne découverte à Qumran, près de la mer Morte, d'autres groupes du même type sont connus à l'abord des villes, sinon à Damas. Point. La communauté essénienne fut entièrement dévastée par les Romains en l'an 68 de notre ère, lors de l'approche des légions contre Jérusalem. Point. À la fin de l'année 1947, de nombreux manuscrits ont été découverts dans 11 grottes proches de Qumran. Parmi ces documents relevons surtout une règle de la communauté d'allure quasi monastique, puis un recueil d'hymnes d'action de grâce où s'exprime une haute piété personnelle. Enfin, des psaumes attribués à David et des prières pour les jours de fête et le sabbat, plein de ferveur religieuse. Point. L'essentiel témoigne de l'existence d'un étonnant judaïsme mystique, singulièrement différent de celui des autres groupes religieux alors connus en Israël. Point à la ligne. Premier sous-titre. Un dualisme éthique. Un dualisme éthique. À la ligne, je lis. La spiritualité essénienne devait exercer un réel attrait sur les Juifs de l'époque, mais provoquer aussi un certain rejet, tant la pensée et le comportement intransigeant de ces fils de lumière, entre guillemets, aboutissaient en fait à casser l'unité du peuple élu. Point. Le philosophe Philon d'Alexandrie et l'historien Flavius Joseph disent leur admiration à leur endroit et en même temps, les Esséniens en sont plutôt réduits à s'isoler à Qumran ou aux abords des villes. Point. On a là une sorte d'intégrisme spirituel qui, tout en mettant hautement en valeur le rôle de l'esprit de sainteté, n'en renferme pas moins ses adeptes dans un monde proprement sectaire. Point. À la suite du maître de justice recherchant avant tout à réaliser la volonté de Dieu, l'Essénien veut d'abord se défaire radicalement de sa vie d'hier au sein d'un Israël devenu souillé et pécheur. Point. Car lui aussi appartient, entre guillemets, à l'humanité pécheresse et à un monde de chair d'inéquité. Fermez les guillemets, entre parenthèses, 1 Q en majuscule, S, plus loin, X, c'est-à-dire 11,9 à 10. Ok. Ce sont les vers ou les chapitres. Mais par la grâce de Dieu et la force de l'esprit de vérité, il est entré dans la sainte communauté de l'Alliance, celle du véritable Israël, où l'alliance avec Dieu devient cette fois définitive. Point. Certes, le combat spirituel subsiste encore en ce monde, mais les jeux sont déjà faits, entérinés par un dessein de Dieu disposé à l'avance. Point.
dans le cadre de ce dualisme d'allure surtout éthique où, entre guillemets, prince des Lumières, fermez les guillemets, se heurte à, entre guillemets, l'esprit de perversité, fermez les guillemets, l'Essénien ne peut que chanter l'œuvre divine en la création comme au long de l'histoire, lorsque l'élection divine, par le seul choix de Dieu, s'épuise dans la personne du maître de justice et de ceux qui s'en réclament. Point à la ligne. Et nous passons au deuxième point. Pureté et sainteté. Au sein de cet Israël nouveau, rejetant les idolâtres des nations et même ceux d'Israël qui ne les rejoignent pas, l'Essénien entend s'adonner entièrement à Dieu, à la recherche de la loi et à l'offrande des lèvres, entre guillemets, c'est-à-dire à la prière, point. Cette prière et ces hymnes de louange, laissant d'ailleurs peu de place à la prière de demande, se substituent alors au sacrifice du temple de Jérusalem dont les offrandes animales sont souillées et le sacerdoce proprement invalide. Point. Les offrandes animales sont souillées et le sacerdoce proprement invalide. Vous avez compris. L'idéal essénien vise la perfection dans la sainteté, c'est-à-dire dans la séparation de tout ce qui contrarie la volonté divine. Point. Comme l'exige la règle de la communauté, entre parenthèses 1 QS chapitre 5, je crois, versets 5 à 24. Nous verrons ça. L'Essénien s'engage personnellement par un serment à se convertir à la loi de Moïse de tout son cœur et de toute son âme. Fermez la parenthèse, virgule. Virgule. D'abord, en se séparant de tous les hommes de perversité. Fermez les guillemets. C'est entre guillemets, se séparant de tous les hommes de perversité. Fermez les guillemets, point. De son côté, l'Essénien doit pratiquer vérité, justice, droit, amour loyal et humilité de conduite, chacun envers son compagnon. Fermez les guillemets, point. Entre frères, entre guillemets, les Esséniens n'hésiteront pas à se reprendre l'un l'autre dans une commune obéissance à la loi. Point. Après l'immersion dans une eau pure, ils prennent leur repas en commun, en veillant alors scrupuleusement aux règles de la pureté rituelle. Point. La sainteté essénienne pousse donc à l'extrême l'idéal d'une pureté lévitique ou sacerdotale pour nouer parfaitement la nouvelle, entre guillemets, et définitive alliance, entre guillemets, de Dieu avec son peuple royal et sacerdotal. Entre parenthèses, vous lirez cela dans Exode 19, verset 6. Fermez la parenthèse. Ce sont eux, désormais, qui constituent cette communauté sainte, quasiment désignée comme le temple de Dieu. Point. La communauté présente devient alors
le substitut du temple souillé de Jérusalem et la préfiguration d'un temple eschatologique que Dieu, entre guillemets, se crée lui-même, fermez les guillemets. Nous verrons cela dans 11 rouleaux du temple, chapitre 29, versets 9 à 19. Point. En attendant, les seigneurs s'attachent à prier Dieu le matin dès le lever du soleil, puis le bénir avant comme après le repas, tout en méditant la loi durant le tiers de chaque nuit. Nous sommes à la page 193 et nous passons à la page 194. C'est la fin. Les Esséniens. L'intransigeance spirituelle des Esséniens ne devait guère avoir d'écho dans le milieu des scribes d'affinité pharisienne, proches du peuple et plus pondérés en matière de pureté rituelle entre les autres. Point. Une certaine attraction de l'essénisme sur Jean le Baptiste en particulier n'est pas à exclure, même si son message de conversion au seuil des derniers temps, virgule, ainsi que son geste d'eau lié au profond, je reprends. Si on dit, même si son message de conversion au seuil des derniers temps, ainsi que son geste d'eau lié au pardon des péchés, vise cette fois l'ensemble d'Israël, y compris les impurs et les pécheurs. Chez Jésus, le refus d'une attitude sectaire apparaît plus fortement encore, ce qui n'empêchera sans doute pas une certaine influence de la pensée et de la spiritualité essénienne sur quelques cercles chrétiens tardifs, dans la ligne de la tradition joannique, entre autres. Ici, c'est Charles Perrault, signataire du livre des Esséniens. La bibliographie nous donne traduction des textes dans A. Dupont-Sommer et M. Filonenko, édition La Bible. Point. Écrit intertestamentaire, Paris, édition Gallimard, collection bibliothèque de la Pléiade en 1987. Ensuite, l'art, entre guillemets, Qumran, fermez les guillemets, dans supplément de dictionnaire de la Bible, texte 9, publié en 1979, collection ou colonne 737 à 1014. Ensuite, lignée H, virgule, entre guillemets, Qumran, fermez les guillemets, virgule, dictionnaire de spiritualité, texte 12/2, colonne 2858 à 2882. Ces textes publiés à Paris par les éditions Beauchesnay en 1986. Merci Seigneur pour
cette belle leçon qui nous font comprendre notre baptême d'hier. L'endroit que je venais de vous montrer reste encore ouvert. Pour terminer ma prière, je vais avec vous pour que vous voyez comment nous sommes là, dans le box vide. C'est ça, les signes mystiques. Dieu, quand il nous parle, il accompagne cela de sa lumière, comme vous le voyez, la lumière sur moi, comme vous le voyez. Et je me courbe, vous voyez qu'il vient m'accompagner là où je pars. La lumière m'accompagne, là voilà, sur mon épaule. Je tourne, que vous voyez le box. Et nous voici devant la manifestation. Nous sommes habillés différemment de religieuses. Baptisées, comme vous voyez, habillées en blanc. Et nous disons merci au Seigneur. Maintenant, nous allons vers l'endroit où le Seigneur se manifeste souvent. Et nous sommes là, en présence de sa manifestation. Vous voyez que il y a un côté sombre. Et je suis assise là, à ses pieds. La lumière est devant moi. Et à côté de moi, Thérèse Davila est là. Nous disons merci au Seigneur. Et il sort la face d'Abdul Baha'i maintenant. Comme je vous ai dit, il fait mouvoir les photos qu'il nous donne. Voilà Abdul Baha'i. Et nous sommes là, assises, au pied du Christ. Et vous pouvez voir en haut, ça vient nous présenter encore l'aspect que nous avions là-bas, de baptiser. Nous avons un voile blanc sur la tête et nous sommes couverts de blanc. Nous avons une tunique blanche. Nous sommes là. Et il fait ressortir Abdul Baha'i encore. Il fait mouvoir ce qu'il nous montre. Donc nous sommes habillés avec un voile sur la tête et une tenue toute blanche sur tout le corps, comme au jour du baptême ou au jour nuptial. Nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez que le petit point qui nous accompagne souvent est là, pour témoigner la véracité de ce que nous disons. La présence de Dieu se manifeste par ce petit point blanc qui accompagne l'action. Et je dis merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2024 au domicile de Ndomo Melingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face, suite à la Sainte Face que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a donnée. Située au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, au Haut-Rhin.
nous poursuivons le marathon de ma mission sacrée en compagnie du Seigneur. Et je lui dis merci. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.